Balance, bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble pour votre signe les prédictions pour l'été 2023. Donc pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue à vous, que vous soyez de signe astro Balance ou évidemment ascendant Balance. Alors, pour les nouveaux et nouvelles qui n'ont pas l'habitude, cette consultation générale, évidemment, va se dérouler en 3 parties. Première partie, le professionnel, voire financier. On verra ce qui ressort. Deuxième partie, la santé. Et troisième partie, le sentimental. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi-même, c'est bien évidemment possible. Vous pouvez toujours me joindre grâce à mon adresse mail qui s'affiche en barre de description ou directement sur les réseaux sociaux. Je rappelle évidemment que c'est un tirage d'ordre général. Faites preuve de discernement. Et puis, écoutez, on va attaquer. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Allez, on attaque. Hop. Alors, voyons voir avec le tarot la première carte que vous avez et c'est la carte de la terre-mère. Alors, voyez, on a quand même la corne d'abondance qui est ici. Eh bien, pour moi, franchement, on est vraiment sur une énergie qui se dégage, qui est positive. On sent qu'il y a une notion d'abondance qui est ici, de fertilité, puisque cette dame est enceinte. Donc pour moi, ici on a des énergies nouvelles à venir. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de croître. On sent que vous êtes engagé dans ce que vous faites. On sent que vous êtes droit dans vos baskets. Donc il y a aussi la sensibilité puisque c'est une femme qui est représentée ici même, d'accord? Donc c'est vrai que en tout cas sur le plan professionnel, il y a de belles énergies qui s'en dégagent. On sent qu'il y a peut-être même un projet qui est à naître, qui est à venir. Donc c'est vrai que il y a quand même pas mal d'éléments ici qui sont représentés dans tous les cas. Donc il y a quand même une notion de je suis suivi. On a des canards ici, donc est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous êtes chef d'équipe? Peut-être, pourquoi pas. Mais on sent que vous êtes généreux et généreuse. Dans tous les cas, le fait d'avoir aussi tous tous ces symboles représentés, que ce soit les canards, que ce soit les épis de blé, etc. Parce que le blé, sachez-le, dans tout ce qui est lié à la sorcellerie, le fait de ramasser 7 blés, 7, comment je pourrais dire, 7 bâtons de blé, voilà, 7 feuilles de blé, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, 7 blés, 7, retenez bien ça, pour l'année qui va suivre, ça vous apporte l'abondance financière, d'accord? Donc voilà, je vous le dis parce que du coup, c'est représenté ici. Mais le fait d'avoir ça, plus les canards, d'ailleurs, elle a les brins qui sont représentés juste ici. Je ne sais pas s'il y en a 7, je vais les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, absolument, il y en a 7. Alors, vous les verrez peut-être très mal parce qu'ils sont très, très clairs. Mais il y en a 7. Eh bien, le fait d'avoir tout cela, on est sur une réussite financière quand même, d'accord? C'est en train vraiment de se développer. On sent aussi votre maîtrise de la chose. On sent que vous êtes en train de lier aussi votre connaissance à votre travail, ce qui va engendrer évidemment une issue positive pour la suite. Et c'est vrai que pour moi ici, le financier va être important. Vous avez le choix. Alors, on me parle ici de 5 datamés. Donc, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Alors, ça peut être également le fait qu'on vous recommande à quelqu'un. Donc, des opportunités. Peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se manifester à vous. On le voit puisque vous avez des atamés. Donc, des atamés, ce sont des petits couteaux qui sont représentés ici et qui vous parlent d'un choix que vous pourriez être obligé de faire, d'accord? Donc, c'est la réflexion. On voit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Donc, cet été, pour moi, il va y avoir une prise de décision à mettre en place. Et puis, vous avez besoin d'avoir davantage confiance en vous, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que vous avez plusieurs atamés devant vous, d'accord? Donc, c'est comment est-ce que je peux maîtriser
difficulté à avoir confiance en moi, comment est-ce que je peux instaurer les choses en sachant que c'est déjà en train d'évoluer. Donc, ne perdez pas pied justement par rapport à cette évolution positive. C'est vrai que ça peut être perturbant, mais il va falloir rester concentré sur ce que vous faites, d'accord? Et puis, peut-être que vous aurez besoin d'aide aussi pour prendre des décisions. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin eh bien, de consulter une tierce personne pour vous permettre de faire un choix judicieux, d'accord? Donc, ça peut être sur le financier pour l'entreprise, donc peut-être de voir un juriste. Enfin, bref, il y a quand même... Voilà, je vous donne cet élément-là, mais évidemment, ça peut vous parler sur plein de domaines différents. Moi, je vous dis simplement ce que je ressens là dans l'instant T. D'accord? Donc, dans tous les cas, on vous demande de persévérer sur votre lancée durant l'été. Alors, voyons voir par la suite. Ok, alors on a le chevalier de Pentacle ici. Alors, pour moi, il n'y a pas d'écroulement financier. Parce qu'on le voit, hein, on voit que on a un sacré denier sur cette cavalière, donc c'est à mon sens pas plus mal, c'est même très bien, mais voilà, moi je vous encourage quand même à faire attention puisqu'on n'a qu'un seul denier. Conséquent, certes, mais faire attention sur le professionnel. Alors, peut-être que vous allez être justement en train de renouveler des CV ou autres, parce que, vous voyez, on a... Enfin, vous êtes dans le mouvement et puis cette cavalière va quelque part. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher un travail. Il y a une opportunité en tout cas de travail qui pourrait s'offrir à vous. Il n'y a pas de T, s'offrir à vous. Donc ça serait intéressant de voir eh bien, si vous êtes en capacité aujourd'hui d'être justement dans une nouvelle dynamique de travail. Alors, pour moi, ça va être important de vous le préciser parce que c'est ça aussi qui peut vous permettre, grâce à ce nouveau travail, que ce soit en juillet, que ce soit en août, que ce soit en septembre, peu importe, mais ça vous apportera justement aussi une récompense, d'accord? Une assise aussi financière et vous avez besoin d'aide. Pourquoi? Parce que on a besoin de vous dire que vous êtes capable de réussir, d'accord? Donc, vous avez besoin d'avoir confiance en vous et de croire en vous. Je pense qu'ici, c'est hyper important. Dans tous les cas, ça annonce une nouvelle étape. On le voit avec ces deux cartes, mais il y a une nouvelle étape sur le plan professionnel qui s'instaure et qui se met en place pour vous-même. Alors, ensuite, autre carte que nous avons. Bon, ben, voyez, la reine de Pentacle. Bon, là, clairement, oui, on est vraiment sur une assise confortable d'un point de vue financier. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pas d'écroulement, mais voyez, le denier n'est pas le même. Il est beaucoup plus brillant ici. Donc, suite à cette opportunité, l'assise financière sera là et sera vraiment instaurée. Vous pourrez mettre de l'argent de côté. Alors, ça ne s'applique pas à tous. Il y en a pour qui il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont s'ouvrir grâce à tout le travail que vous fournissez déjà, qui va engendrer aussi une assise encore plus confortable pour la suite. Vous voyez, deux poids, deux mesures, hein. Il y a des choses quand même qui sont différentes ici, mais qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous le précise. D'accord, les amis? Donc, c'est vrai que durant cet été, sur le plan, on va dire, le plan professionnel, il y a des ouvertures, il y a des opportunités en fait, j'ai même envie de dire de belles opportunités qui s'offrent à vous sur l'été, quoi. Vous voyez? Donc, franchement, restez positif, restez vraiment dans dans l'action, dans le dynamisme, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre finalement une évolution d'un point de vue pro et d'un point de vue financier. Allez, on continue, les amis, on va prendre un nouvel oracle. On va aller ce coup-ci sur le domaine de la santé. Donc, on utilise la triade. Alors, pour l'été, d'un point de vue santé, le temps, oui. Alors, ici, c'est vrai que, alors, je le rappelle, pour vous, si vous êtes nouveau ou nouvelle, ça peut parler d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, psychique et d'un point de vue énergétique, d'accord? Voilà, donc ça, c'est important. Le fait d'avoir le temps qui est donc représenté ici, eh bien, ça vous indique que la fin de quelque chose de négatif d'un point de vue santé va enfin se
enfin, va arriver, d'accord? Donc, ça va se terminer pour vous, mais il faudra encore un petit peu du temps. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça peut être de l'ordre de semaines comme de l'ordre de mois. Sachez que l'été, bah, c'est sur 3 mois hein, quand même. Donc, c'est non négligeable. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage à poursuivre en fait les efforts, à poursuivre tout ce que vous mettez en place. Peut-être même encore grâce à ce temps qui va être instauré. Et je ne sais pas, on me parle de sursis, donc peut-être que, voilà, vous voyez, vous pouvez travailler davantage sur toutes ces choses négatives qui sont présentes, mais vos prières peuvent être entendues. Vous voyez, parce que la carte du malheur, ben oui, et la carte Nadir, ça représente le néant, ça représente rien. En fait. Donc, ça représente aussi la dépression, ça représente le burn-out, ça représente quelque chose de négatif. Mais c'est pas pour autant, pour moi, que vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'en fait, pour moi, durant l'été, il y a quelque chose qui va se passer, justement, une prise de conscience. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin de temps, en fait, pour comprendre et analyser votre mal-être. Et durant l'été, vos prières vont enfin être exaucées et vous allez sortir, en fait, de ces choses un petit peu néfastes, un petit peu négatives qui sont représentées ici même, d'accord? Donc, si je prends vraiment ces cartes-là, dans l'ordre, donc la carte du temps peut représenter également la durée. Donc, c'est vrai que l'été, eh bien, ça a une durée de 3 mois. Donc, durant ce temps-là, ça peut être intéressant de travailler enfin sur ce qui vous arrive pour comprendre et surtout vous dire ok, ça y est, c'est bon, en fait, tout ce que j'ai mis en place, ça doit enfin être là, être reconnu parce que c'est bon, enfin, j'ai donné quoi, d'accord? Donc ne restez pas sur quelque chose de négatif. On sent qu'il y a de la souffrance pour certains balances. Donc c'est vrai que la carte du malheur, ici représentée, eh bien ça peut représenter votre état d'esprit, d'accord? Donc c'est pour ça que le temps jouera aussi en votre faveur. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes en ont marre que le temps est notre ami et notre allié, et pourtant c'est bien la vérité. Mais c'est vrai que ça peut être le temps représenté qui va vous permettre justement de rebondir. Peut-être que l'été, la durée de 3 mois, va vous permettre de rebondir. Donc ensuite, la carte Nadir, comme je vous l'ai dit, hein, ça ne représente pas des choses forcément toujours très glorieuses. On voit qu'il y a c'est une chute en fait, hein, du moral, etc. Mais par contre, si vous regardez bien, il y a un point blanc, vous voyez? Donc il y a une issue positive. Et sachez que dans la noirceur, il y a toujours, dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Voilà, ça c'est hyper important. Et bizarrement, vous avez la prière à côté, donc vos prières vont être entendues. Donc vraiment, je pense sincèrement que la période de l'été va être propice pour vous aider en fait à traverser une période difficile et douloureuse. Et grâce à ce temps de 3 mois, en fait, vous allez passer au-delà de tout ce qui va être difficile et compliqué pour vous. Alors, vous avez 2 cartes en plus qui sont tombées avec l'oracle des ressources. C'est celui-ci, voilà, de Morgane. La première carte, c'est les messages. Donc, profite d'un moment de détente pour apaiser les tensions musculaires. Oui, les tensions tout court, j'ai même envie de dire. En fait, le massage, ça peut représenter aussi tout ce qui est lié à prendre soin de soi dans tous les cas. Donc faites quelque chose qui vous plaît. Si justement vous aimez vous faire masser, eh bien peut-être que vous pourriez avoir la chance, l'opportunité de potentiellement vous faire plaisir. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'écroulement financier. Donc essayez de faire ne serait-ce qu'un soin pour vous détendre. Hein. Donc massage ou soin énergétique ou je sais pas moi, de l'EMDR, de la cohérence cardiaque, bref, faites-vous des sessions, du yoga, bref, quelque chose qui va venir vous apaiser. Et ensuite, vous avez élixir floraux, pardon, j'allais dire ploraux, mais non, je pensais aux champignons, à la pleurote, vous savez, rien à voir, je sais pas pourquoi.
Élixir floraux, donc prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme et esprit. Bah oui, en fait, hein, clairement. Et c'est vrai qu'on parlait des émotions, puisque avec la carte du malheur et la carte Nadir, bah, c'est un peu ça, quoi. Hein, voilà. Donc ça va être intéressant de travailler en profondeur sur ce qui vous perturbe. Donc vous pouvez d'ailleurs travailler avec les fleurs de bac sur les émotions, c'est quelque chose qui aide beaucoup, et notamment les élixirs de cristaux. Oui, 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 oui. Voilà, bon là on vous parle d'élixirs floraux, les fleurs de bac, ça pourrait être utile pour vous. Allez, on passe tout de suite au domaine sentimental, les amis. Hop là, alors voyons voir ce qui va évidemment ressortir pour vous à travers votre tirage. Hop, donc oracle G, te voilà. Alors, bon, ici on attaque avec la carte du rat. Pas forcément une carte des plus agréables, j'ai envie de dire. Donc on met un point d'honneur ici sur le sentimental. Alors, c'est assez contradictoire ici parce que la carte du rat, c'est pas une carte positive, alors que la carte du chien représente la fidélité. Donc, il y a peut-être un problème justement de fidélité dans le couple, en tout cas pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, si ça ressort, c'est que c'est important eh bien, de le préciser, sans compter que vous avez en plus de ça le serpent. Voilà. Donc, attention aux énergies, attention à ce que cela dégage également. Le serpent, ça peut représenter aussi l'ennemi, notamment le rat. D'accord? Ces deux cartes représentent l'ennemi ou les ennemis hein, qui sont présents. Mais malgré tout, voilà, regardez. Malgré tout, pour moi, ça va aller. Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux choses. Donc, pour les personnes célibataires, dans un premier temps. Pour l'instant, je vais parler que des célibataires et ensuite, je parlerai pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, on sent que vous avez traversé des périodes compliquées. On le voit, peut-être que vous avez perdu quelqu'un suite à justement une relation triangulaire ou en tout cas quelque chose de toxique. On le voit notamment avec le serpent. Il y a eu un problème de fidélité aussi. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez besoin de vous reconstruire, donc de lâcher prise pour retrouver, on va dire, une constante positive, en tout cas de recommencer en fait sur de bonnes bases. Pour les personnes qui sont en couple, alors attention à l'adultère, je vous le dis parce que c'est quelque chose que je vois. Alors il peut y avoir l'adultère mais pas que. Ça peut être également des personnes qui sont jalouses, des personnes envieuses, des personnes qui malheureusement ne sont pas saines pour vous, pour votre évolution dans votre couple. Alors ça peut être votre partenaire, mais pas que, hein, ça peut être des personnes autour, hein, justement. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, je pense ici que pour les personnes en couple, l'amour peut perdurer malgré des bâtons dans les roues que vous pouvez rencontrer, malgré des personnes extrêmement jalouses, extrêmement toxiques. Donc pensez à bien vous protéger, ça va être primordial. Et essayez de vous éloigner un petit peu de tout ça pour vraiment reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale, pour que justement, eh bien, ça puisse éclore dans le bon sens, si je puis dire, et donc que tout soit au beau fixe. D'accord? Allez, on va prendre une petite carte. Et là, on vous dit, libérez-vous. Donc ça, c'est les anges de l'amour, hein, voilà, de Doreen Virtue. Donc, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Voilà, donc que vous soyez célibataire ou en couple, dans les énergies, en fait, il va falloir les renouveler pour vraiment être sur quelque chose de nouveau, pour vous permettre une libération totale des énergies négatives et en fait accueillir surtout et reprendre du poil de la bête, surtout les célibataires, parce que je pense que si vous êtes célibataire, c'est que vous avez connu quelque chose de relativement difficile par le passé. Donc en fait, on vous encourage, on vous demande justement de libérer tout ça. Et puis en même temps, la libération peut se faire
par un éloignement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être pour des couples aussi justement cette mesure d'éloignement qui doit être instaurée pour que vous puissiez aussi vous retrouver ensemble et poursuivre votre chemin. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des nouvelles vidéos. À tout bientôt et bon visionnage à vous. Salut tout le monde!